Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous raconter une courte nouvelle de Lee Child qui s'inscrit dans les aventures de Jack Reacher et qui s'appelle Plus de place à l'auberge. Il neigeait quand Reacher descendit de l'autocar dans une région des États-Unis où il neige rarement. C'était la fin d'après-midi. Les réverbères étaient allumés. Les gens avaient l'air à la fois excités et inquiets face à ce temps inhabituel. Le sol était recouvert d'environ 1,50 m de neige fondue, et les rafales glaciales faisaient rage. Certains passants semblaient avoir hâte d'aller faire de la luge ou des boules de neige. D'autres paraissaient persuadés que le courant allait être coupé et que les transports routiers allaient être impossibles pendant des mois. Question de contexte, se dit Richard. Ce qui dans le nord n'était qu'un simple crachin devenait toute une histoire dans le sud. Il traversa le trottoir en pataugeant dans la neige fondue et atteignit une butte qui devait être une pelouse. Une sorte de pré-communal avec un mât d'où pendait une bannière étoilée gelée. La ville se trouvait à 1500 mètres de l'autoroute inter-État et ses habitants le savaient. Tout n'y était que station-service, fast-food, auberge et motel. Un simple pipi équipé de ce dont les voyageurs ont besoin. Ce jour-là en particulier. Déjà, les voitures s'arrêtaient et traversaient la ville à la recherche d'un endroit où passer une nuit qu'ils n'avaient pas prévue. Tout pour éviter une mort certaine dans le blizzard à venir. Question de contexte, se dit encore Richard. Et de mélodrame. Il songea qu'il ferait mieux de prendre une chambre avant que la panique se change en bousculade. Il avait eu l'occasion de regarder des bulletins d'information montrant des voyageurs affalés dans les halls de motel. Coincés. Plus de place à l'auberge. Ce qui lui rappela que c'était la veille de Noël, le 24 décembre. Il choisit l'endroit qui semblait le moins cher. Un motel près de s'effondrer aux abords d'une station-service Shell assez grande pour accueillir des 18 euros. Un trou à ras de 12 chambres, dont 10 étaient déjà prises. La ruée vers l'hébergement avait peut-être déjà commencé. Autrement, personne n'aurait choisi cet endroit. Ce n'était pas le Ritz, ça, c'était sûr. Il paya en espèces. On lui remit une clé et il longea l'alignement de chambres jusqu'à la sienne, voûtée, col relevé pour se protéger de la neige qui volait. Des voitures étaient garées devant 10 des chambres, toutes cerclées de neige et zébrées de traînées de sel, toutes avec des plaques d'État du Sud, toutes pleines de bagages et de paquets. Famille en route vers des retrouvailles prévues pour les vacances, trajet interrompu, projet tombé à l'eau, cadeau qu'on n'offrirait pas. Richard ouvrit la porte de sa chambre, entra. Elle était adéquate, en tout point. Il y avait un lit et une salle de bain, et même une chaise. Il débarrassa ses chaussures de la neige fondue, puis s'assit pour regarder par la fenêtre embuée les bourrasques qui tournoyaient dans les halogènes des phares. Des tas de conducteurs allaient sûrement se dégonfler par vagues entières, et chercheraient un endroit où passer la nuit avant de penser à se restaurer. Il restait donc 2 heures avant que les dîneurs soient pris d'assaut. Il alluma la lampe de chevet et sortit un livre de sa poche. 90 minutes plus tard, il était dans un dîner, à attendre un cheeseburger. La salle se remplissait et le service était lent. Il semblait y régner une énergie proche de la frénésie puisée dans une sorte d'entrain de façade. Les gens tentaient de se convaincre qu'il vivait une aventure. Son plat arriva enfin et il commença à manger. Les gens entraient et il y avait de plus en plus de monde. Il restait planté là, un peu déconfit. Les motels affichaient complet, il le comprit. Plus de place à l'auberge. Les clients contemplaient le sol, comme dans les actualités. Il commanda de la tarte aux pêches et du café noir, se mit à l'aise et attendit. Quand il rentra au motel, la soirée était bien avancée. La neige tombait encore, mais moins drue. Demain serait un jour meilleur. Retournant à l'accueil du motel, il stoppa net pour éviter de percuter une femme enceinte jusqu'aux yeux. Elle était accompagnée d'un type, contre lequel elle était blottie et elle avait pleuré. Une voiture était garée à côté d'eux, moteur en marche. Une vieille 3 portes, cerclée de neige et zébrée de traînées de sel, pleine de bagages et de paquets. Plus de place à l'auberge. Ça va leur demanda Richard. L'homme ne réagit pas, mais la femme répondit. Pas vraiment. Vous n'avez pas trouvé de chambre? C'est complet partout. Vous auriez dû continuer de rouler. La tempête se calme. Je lui ai demandé de s'arrêter. J'étais vraiment inquiète. Alors, que pensez-vous faire maintenant? La femme ne dit rien. L'homme déclara. On va sans doute dormir dans la voiture. Vous allez geler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est pour quand? S'enquiert Richard. Bientôt.
Je vous propose d'échanger. Quoi contre quoi? Je dors dans votre voiture et vous prenez ma chambre. On ne peut pas vous laisser faire ça. J'ai déjà dormi dans une voiture. Et jamais enceinte. Ça ne doit pas être simple. Ni l'homme ni la femme ne répondirent. Richard sortit la clé de sa poche. C'est à prendre ou à laisser. Vous allez vous geler, dit la femme. Ça ira très bien. Ils restèrent tous là encore une minute, à piétiner dans le froid, mais la femme prit assez vite la clé et son compagnon et elle partirent en crabe jusqu'à la chambre, un peu gênés mais globalement très contents, avec l'envie de regarder derrière eux, mais sans se l'autoriser. Richard leur souhaita un joyeux Noël. Ils se retournèrent et lui souhaitèrent la même chose. Après quoi, ils entrèrent et Richard s'éloigna. Il ne dormit pas dans leur voiture. Il gagna la station Shell, où il trouva un chauffeur de camion-citerne transportant 23 000 litres de lait, avec une date de péremption. Et la météo s'améliorait. Le type voulait poursuivre sa route. Richard partit avec lui.